La parole est à monsieur Dino Cinieri. Merci, monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Nos forces de l'ordre font un travail admirable, reconnu par tous, avec de moins en moins de moyens, dans un climat social qui se tend de plus en plus. Hausse de la criminalité dans les villes comme dans les campagnes, Black Bloc dans les manifestations des Gilets jaunes, réponse pénale insuffisante qui mine leur travail, inexécution des peines qui sonnent comme un désaveu, des policiers, des gendarmes épuisés, déconsidérés, stigmatisés, attaqués verbalement et physiquement et même enfermés dans des voitures incendiées. Leur identité, leurs photos, leurs adresses sont affichées dans les halls d'immeubles, dans les cités, et leurs familles sont menacées. Pas une semaine ne se passe sans qu'on apprenne des violences commises contre nos forces de l'ordre par des voyous qui ne sont pas impressionnés par les stages de citoyenneté. Ceux qui s'attaquent à nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, pompiers, doivent être punis par des peines exemplaires. Stop à la culture de l'excuse. Le ministre de l'Intérieur a porté plainte, tout comme je l'ai fait pour diffamation, envers personne dépositaire de l'autorité publique suite aux scandaleuses provocations d'un lamentable candidat à l'élection présidentielle que je ne nommerai même pas. Non, la police ne tue pas, elle sauve. Non, la police ne tue pas, elle protège. La police ne tue pas, elle soutient. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous la colère de nos forces de l'ordre? Avec l'ensemble de mes collègues du groupe Les Républicains, nous vous demandons de prendre des mesures fortes pour leur rendre justice, suivies aux déclarations inacceptables de ce candidat à l'élection présidentielle. Merci. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cinieri, comme vous et comme beaucoup de Français, comme je crois dire la quasi-intégralité des Français, j'ai été choqué par les propos de Monsieur Poutou. Et donc j'ai décidé, au nom du ministère de l'Intérieur, comme je le fais depuis que je suis ministre de l'Intérieur et comme c'était le cas de Christophe Castaner et Gérard Collomb avant moi, de porter plainte contre tous ceux qui diffament les policiers et les gendarmes. Parce que non seulement les policiers ne tuent pas, mais ils sont tués. Je voudrais rappeler que lorsque j'ai pris mes fonctions, je suis en train de constater malheureusement quelques heures après la tristesse et le désarroi des gendarmes de Lot-et-Garonne, de cette jeune gendarme Mélanie Lemay qui a été écrasée, attaquée, tuée par un chauffard. Et le dernier à qui nous devons rendre encore hommage est bien sûr le policier Masson. Et je vais dans le Vaucluse jeudi pour de nouveau rencontrer ses camarades qui font un travail, je le sais, extraordinaire. Donc vous avez raison, monsieur le député, la police devait être protégée par l'honneur de la République et la plainte que nous déposons, je l'espère, fera condamner cette personne. Je veux dire aussi, monsieur le député, que nous devons donner des preuves d'amour à nos policiers et à nos gendarmes. Et vous avez eu l'occasion depuis 4 ans de voir tous les moyens que nous mettons en augmentation d'effectifs, en moyens matériels, en aide, mais aussi en aide législative. Je remercie monsieur le Premier ministre et le garde des Sceaux, puisque nous sommes le gouvernement qui avons mis fin aux remises de peine pour ceux qui attaquent les policiers et les gendarmes. Et nous sommes le gouvernement qui donnons les moyens aux policiers et gendarmes de travailler. Et je voudrais vous dire que j'espère que quoi qu'il arrive, quel que soit l'avenir, et surtout lorsque j'entends qu'on supprimerait encore beaucoup de postes dans la fonction publique, j'espère cette fois-ci que les policiers et les gendarmes ne seront pas concernés. Merci, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, cet appel à la haine contre nos forces de police doit être sévèrement puni. Et j'espère que mon message sera entendu et qu'il sera suivi des faits. Merci de m'avoir écouté.